Qui sera la première courageuse? Est-ce qu'on peut mettre la caméra sur elle? Bonjour pasteur et bonjour à tous. Bonjour. Du coup, ma question c'est la suivante. Comme le thème c'est sur le mariage, enfin vivre un mariage heureux. Ma question c'est, est-ce qu'il y a un seul conjoint ou une conjointe de destinée? Si on rate la personne, on rate notre vie. Ok. Très bonne question. Est-ce qu'il y a un conjoint ou une conjointe de la destinée? Si on la rate, c'est foutu pour nous. C'est ça la question, hein? Si j'ai bien compris. Ok. Bon, voici. Vous savez, nous, au départ, on a vu dans la Genèse que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, pour former la femme, il a pris une de ses côtes. Et cette côte venait de l'homme. Ça va? Ça veut dire que la femme ou l'épouse est tirée de l'homme. Ça va? Et si l'épouse est tirée de l'homme, ça veut dire que la femme que Dieu a préparée pour que toi tu te maries avec, c'est la femme avec laquelle Dieu a formé à la base d'une de tes côtes. Ça va? Donc, par rapport à ce passage et à la base de ça, normalement, on peut croire à l'idée du conjoint de la destinée. Ça va? Donc, il y a bel et bien des conjoints de la destinée. Ok? Parce que chaque homme, Dieu a pris une de ses côtes pour former une femme. Et de chaque famille, il fait naître des femmes, il fait naître des hommes. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que si on rate la rencontre avec cette personne qui est notre conjoint ou notre conjointe de la destinée, est-ce qu'on passera à côté de notre vie? C'est ça, hein? Parce qu'il faut trouver la bonne personne, c'est ça? Voici. Jésus-Christ est l'épouse de l'Église. Ok? La Bible dit que Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Quand Jésus s'est sacrifié pour l'Église, l'idée du jardin d'Éden, où Dieu prend une côte pour former avec Adam, a été ratée. Parce que cette domination-là a été ratée. Adam a raté les affaires. Maintenant, Dieu a voulu redonner la domination, comme je l'expliquais dans mon message, à Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui aussi le dispensateur d'une nouvelle saison qu'on appelle la grâce. Ça va? La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc si on regarde les choses par rapport à la grâce, on peut dire que quand tu es un enfant de Dieu, même si tu rencontres un homme et qui n'est pas le conjoint de la destinée, la grâce est capable de remettre en place les choses. Ça va? Ça va? Voilà. C'est pour ça qu'on demande toujours à ceux qui aspirent au mariage de demeurer dans la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu, du Saint-Esprit, pour que la grâce surabonde. Donc quand tu es un enfant de Dieu, peu importe. Si ce n'est pas celui que Dieu avait préparé pour toi, Dieu fera que cette personne devienne la bonne personne pour toi. Bonjour pasteur. Bonjour, justifié. Bonjour l'église. Il y a des questions. La première, comment connaître la personne de sa destinée? Comment reconnaître la personne? Ok. La deuxième, comment vivre pour ne pas déshonorer Dieu dans cette relation jusqu'à ce que vous puissiez atterrir au mariage? Comment tenir avec elle? Comment vivre les fiançailles, votre relation avec Dieu jusqu'à ce que vous arrivez au mariage? Oui. Voilà, ok. Ok, justifié. Quel est le critère qui montre qu'une personne, c'est une personne de destinée? Par exemple, ça peut être quoi le critère qui montre que celui-là est une personne de destinée pour nous? Vous savez, la question qui se pose dans les fiançailles, c'est la question de la compatibilité. La compatibilité et la connaissance de l'autre. L'enjeu de les fiançailles, c'est ça. Est-ce que je peux travailler? Est-ce que tu peux me laisser rentrer dans certaines parties de ta vie pour te connaître, pour qu'ensemble nous puissions bâtir quelque chose? C'est ça d'abord les fiançailles. N'est-ce pas? Maintenant, comment reconnaître qu'une personne, là, cette personne avec qui je suis en train de parler, avec qui j'ai commencé mes fiançailles, c'est la bonne personne?
La première réponse se trouve au niveau de la compatibilité. Lorsque Adam a vu Ève, Adam tout de suite a tressailli, il a dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de moi. C'est-à-dire l'information du conjoint de la destinée ne venait pas d'Adam qui a vu, mais ça venait de Dieu qui a révélé ça à Adam, parce qu'Adam dormait. Ça va? Je vais dire que pour reconnaître le conjoint de sa destinée, premier critère, c'est au niveau de la compatibilité. C'est-à-dire que tu vas voir, c'est comme si Dieu vous avait préparé chacun pour le jour de votre rencontre. Vous avez les mêmes pensées, vous avez beaucoup de points de convergence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà en commun avant même de vous mettre ensemble. Ça va? Ça peut être un signe que c'est le conjoint de la destinée. Ça va? Parce que tu ne le connais pas, lui ne te connaît pas. Vous voyez qu'il y a tout de suite quelque chose. Comme on dit le coup de foudre, hein, c'est ça, hein? Le coup de foudre. C'est-à-dire qu'en discutant avec, tu remarques qu'on a vraiment des choses similaires. Adam a dit, mon vis-à-vis. Ma manière de penser le mariage, ce que je pense du mariage, l'image que j'ai d'un homme ou d'une femme, lui, il a la même chose que moi. Et ça peut être un signe qui montre que c'est le conjoint de ta destinée. Maintenant, il y a autre chose. Comme la grâce est là, nous pouvons aussi nous marier avec une personne qui est vraiment pour nous la conjointe de la destinée, mais on commence une relation, on sent que c'est pas bon. N'oubliez pas que Satan aussi combat les vraies rencontres que Dieu permet. Satan combat la rencontre de la destinée. Pourquoi? Parce que si tu rencontres la bonne personne pour la destinée, vous allez réaliser le projet de Dieu pour les mariages. Donc il combat ça. Ce qui fait que deux fois tu rencontres la bonne personne, mais cette personne n'est pas intéressée par toi. C'était mon cas. C'était mon cas. Amen, hein? C'était mon cas. Et moi j'ai rencontré ma femme par exemple, mais je n'avais pas le critère au fait. J'avais pas du tout le critère. Limite je l'ennuyais, j'étais pour elle comme un virus. J'avais pas le critère, oui. J'avais pas les critères. Mais j'étais païen, hein? J'étais pas enfant de Dieu, j'étais païen. Mais même si tu es païen, tu sais, Dieu avait préparé des choses pour les païens également. Il y a un projet que Dieu a forgé pour les païens que vous voyez là. C'est pour ça que Jésus est mort pour tout le monde. J'ai rencontré comme ça, je n'avais pas le critère. Ça dit que tout en moi, voilà, l'éloigner quoi. Ma maigreur, mes gros pantalons, ma manière de parler, ma taille, tout ça. Certainement aussi mes cheveux, ma morphologie. Il n'y avait rien au moins pour attirer son regard. Tu vois? Mais j'ai tenu bon. Dieu m'a fait grâce, en tant que païen, de me marier avec elle. Je ne sais pas comment elle a changé d'avis, mais vraiment elle a changé d'avis. Voilà. Vous voyez la grâce, ce que la grâce fait, elle a changé d'avis. Et quand elle a changé d'avis, on s'est marié. Ça va? Et on a évolué dans le mariage. Et comment j'ai su que c'était vraiment pour moi une femme de destinée? C'est que le Seigneur est venu me parler un soir. Je vous explique. Je vous ramène un peu dans mon intimité, parce qu'on prêche par l'exemple. On avait eu une soirée un peu bousculée, on ne s'est pas battu, mais on n'était pas d'accord sur un point. Et surtout moi, j'étais vraiment pas du tout d'accord avec elle. Et donc je dors, j'étais déjà enfant de Dieu, je dors vraiment en colère. Hein? Donc j'ai désobéi à Dieu, la Bible dit, le soleil ne se couche pas. J'ai désobéi à Dieu. Pendant que je dors, le Seigneur est venu me parler. Et il m'a vraiment blâmé comme un père blâme son enfant. Il m'a dit une chose, il m'a dit, Elvis, est-ce que tu sais que la femme avec laquelle tu es en train de t'énerver là, c'est celle que j'avais préparée pour toi? Mon me dit, regarde, bien aimé, je vous dis des choses que j'ai vécues. Hein? J'ai vu ma femme petite. J'ai vu son enfance. J'ai vu comment, depuis son enfance, le diable était en train de l'attaquer. Et je voyais une main qui l'emmenait étape après étape, qui la préservait étape après étape. Et je l'ai vu grandir, grandir, grandir. J'ai vu vraiment grandir. À un moment, elle avait même des ressemblances avec ma fille aînée Presti, vous voyez? Donc toute la nuit, j'ai vu ça. Dieu m'a dit, regarde, regarde. Il me montre comment il grandissait jusqu'à ce que, boum, son visage de maintenant est apparu. Et il me dit, tu vois, moi, je l'ai gardé comme ça, pour toi. Et toi, tu joues avec. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'au fait, là, c'était l'affaire là que Dieu avait préparée pour moi, vous voyez? Donc la grâce, vous pouvez rentrer comme ça, mais c'est peut-être la bonne personne. Et puis voilà, au milieu, en cheminant, en contrôle le mariage, vous constatez que le Seigneur révèle certaines choses.
Donc, c'est possible, le critère. J'ai répondu à la question? Ça va? Ok, on acclame le Seigneur. La deuxième question, c'est quoi? Ah, comment, une fois que vous êtes rencontrés, comment cheminer pour rentrer dans le mariage? Bon, voici un peu l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Lorsque tu veux avoir une rencontre, la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça dit que les rencontres de la destinée sont permises par Dieu. Ça va? Mais regardez comment nous prions avant de rencontrer quelqu'un. Nous prions, nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu permet la rencontre. Mais si nous voulons vraiment atteindre le but pour lequel Dieu nous a fait rencontrer, il faut demeurer dans sa présence. Donc pour bien cheminer, atteindre le mariage, il faut respecter la présence de Dieu à côté de vous. C'est pour ça que dans les fiançailles, vous devez beaucoup plus prier. C'est la période où vous devez rester dans la présence de Dieu. Sinon, comme c'est un conjoint de la destinée, vous n'arriverez jamais au mariage. C'est ainsi, vous allez voir les gens, ils font 7 ans de fiançailles. Oui. 5 ans de fiançailles. Oui. Parce qu'il y a tout un combat derrière. Ça va? Donc il faut rester dans la présence de Dieu. Et Dieu va renverser les choses. Vous allez atteindre le point du mariage. Ça va? Donc la prière et le jeûne. Oui, le frère. Donnez maintenant le micro au frère. Bonjour pasteur. Bonjour. Bonjour à tous. Et moi j'ai juste une question à l'idée de savoir si vous rencontriez votre conjointe ou votre conjoint et qu'il ne prie pas avec vous. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il ne prie pas avec vous. Oui. Bon. Mais elle est chrétienne ou chrétien? Ok. Ça va? C'est tout? C'est tout? Alors, voici. Si vous rencontrez le conjoint de la destinée et que vous avez décidé de faire les fiançailles, parce que demain, par la grâce de Dieu, je vais développer tout ça, les fiançailles, les types de mariages que Dieu reconnaît, parce qu'il y a des mariages que Dieu ne reconnaît plus du tout. Je vais aborder ça. Comment faire pour que le conjoint de la destinée qui est chrétien prie avec nous? Ou lorsqu'il ne prie pas avec nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simple. Ce qui va se passer, c'est que vous risquez de ne pas vous marier. Pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que vous ne permettez pas à Dieu de le faire. Ça va? Le mariage vient de Dieu. Donc si Dieu n'est pas dans l'affaire, même si vous vous mariez, ça ne va jamais aboutir. Ainsi, il y a des gens qui se marient, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Ça veut dire que l'élément majeur des fiançailles, c'est le dialogue. Le dialogue. Quand tu rencontres un chrétien ou une chrétienne avec qui vous êtes fiancé devant les parents et que lui ne veut pas prier avec toi, il faut que tu prennes le soin de parler avec lui et tu pries pour lui. Deux choses. Ça va? Tu parles avec lui et tu pries pour lui. Parce que ça peut être aussi une volonté personnelle de ne pas prier pendant ce temps-là. Parce qu'on voit aussi les chrétiens, quand ils rentrent dans les fiançailles, au lieu de prier, ils n'ont plus le temps pour la prière. Ils ont seulement le temps de parler au téléphone, ils s'appellent par vidéo, ils ne prient plus. Ils croient que tout est accompli. Non, le diable regarde les fiançailles attentivement. Donc, il faut parler avec, si c'est un problème de comportement personnel, de décision personnelle, parler avec elle, avec lui ou elle, ça va réparer le problème. Deuxième chose, si c'est le diable qui fait que vous n'arrivez pas à prier ensemble, en ce moment-là, il faut que tu ailles dans le secret pour prier pour le conjoint afin que vous ayez des temps de prière ensemble. Ça va? Dans les deux cas, il faut prier et parler. C'est bon, j'ai répondu? Allez, on continue. Pasteur, si vous me permettez, j'ai une série de questions anonymes. Série de questions. Alors, on va les prendre par étapes. J'ai 4 questions. 4 anonymes. questions. La première. Alors, la première question est, si nous avons eu des enfants hors mariage, est-ce qu'il y a une obligation pour nous de se marier, malgré que je ne sois plus avec le père de mes enfants? Ok.
Là, on est dans un cas de figure où il y a eu un accident de la route. C'est-à-dire que la personne a commencé à faire des choses de mariée et s'est retrouvée avec des bébés en main. Parce que quand on donne la sémence, les bébés arrivent. Et ça, mariage ou pas mariage, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Ça va? Donc, on est dans un cas de figure où il y a des enfants et que vous avez fait des enfants hors mariage, mais vous vous êtes séparés, c'est ça, hein? Vous êtes séparés. Après, la question c'est, est-ce que... Y a-t-il obligation de se marier? Y a-t-il obligation de se marier? Le mot ici, c'est obligation. Ce qui me gêne dans ça, c'est obligation. Ça va? Alors, les erreurs que nous commettons avec ignorance, le Seigneur oublie. La Bible dit que quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie nos fautes. Le plus important pour un enfant de Dieu est de savoir revenir sur la bonne ligne. Maintenant, si tu as déjà fait des enfants et que vous êtes déjà séparés avec le Père, lui peut-être qu'il a refait aussi sa vie, peut-être qu'il ne t'aime plus. Et en ce moment-là, on ne force pas les relations. On prend le soin de prier le Seigneur et de se consacrer à Dieu pour que Dieu t'envoie la bonne personne. Parce qu'on peut t'épouser même avec 7 enfants. Si Dieu envoie un homme vers toi, même si tu en as 10 enfants là, cet homme-là va être amoureux de toi comme si tu n'avais pas d'enfants et va t'aimer tes enfants. Et ça, c'est la grâce. Ça va? Donc, pour dire que c'est obligé, moi, je te dirais que tu n'es pas obligé de se marier avec lui. Tu n'es pas obligé. Mais le bon sens demande que si lui, il ouvre un peu son cœur aux discussions, à cause des enfants, et de toi, si lui ouvre les discussions, vous parlez, si tu sens qu'il y a l'amour dans les cœurs, en ce moment-là, vous pouvez vous marier. Mais attention, ne te marie pas parce que tu as fait des enfants avec. Non. On ne se marie pas à cause des enfants. Le mariage, c'est une question de vie. Donc, on n'y rentre pas parce qu'on a déjà fait des erreurs. On est obligé de subir. Non. Tu peux avoir fait des enfants avec un homme. Il continue sa route. Il refait sa vie. Et toi aussi, tu continues ta route. Tu refais ta vie. Et vous devez vous trouver des bonnes personnes. C'est ce qu'on appelle des familles recomposées. Ça va? Donc, ce n'est pas obligé de courir après lui. C'est bon? Allez, on continue. La deuxième question, qu'est-ce que concrètement les fiançailles et comment on appelle la période avant les fiançailles, c'est-à-dire entre la rencontre et la présentation officielle? La période entre la rencontre, hein? La première, c'est qu'est-ce que concrètement les fiançailles? Une description des fiançailles. Allez, on va aller doucement. Qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Alors ça, j'ai prévu enseigner dessus, mais si on n'arrive pas à accéder à cet enseignement sur les fiançailles demain, alors je prendrai le soin. De toute façon, Dieu me fait grâce. Je suis en train de préparer pour vous un bon livre sur le mariage. Ça sera mon seul livre sur le mariage. Donc je prends vraiment le temps de chercher Dieu pour ça. Donc, qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Je dirais que les fiançailles, c'est une période avant le mariage qui est destinée à travailler l'un auprès de l'autre pour se connaître afin de prendre la décision de se marier. Autrement dit, il n'y a pas de mariage sans fiançailles. Donc on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc la période qui te donne de connaître la personne, tu ne peux pas la connaître totalement, mais pendant les fiançailles, tu dois avoir des éléments qui te donnent de rentrer au mariage avec la personne. C'est pourquoi on ne fait pas précipitamment les fiançailles. Si ça doit prendre du temps, que ça prenne du temps. Souvenez-vous, je vous ai dit que le mariage, ce n'est pas une question de l'âge, ce n'est pas une question de les autres se sont mariés, ce n'est pas une question du sexe. Même si ça brûle en toi, respecte la période des fiançailles. Ne te marie pas parce que tu es en chaleur. Attends, s'il faut prendre une année. Je vous donne un exemple. Quand tu te mets avec un homme ou une femme, et que pendant les fiançailles, il y a un défaut de lui qui te dérange beaucoup. Un défaut qui te dérange beaucoup. Mais de l'autre côté, il y a le critère. La question c'est, est-ce que je vais m'engager dans les fiançailles avec ce défaut qui me dérange beaucoup? Ma réponse est non. 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 Pourquoi non? Parce que le diable va utiliser souvent ce défaut-là pour l'amplifier. Ceci étant, je ne dis pas que
on ne se marie pas avec une femme qui n'a pas de défaut ou avec un homme qui n'a pas de défaut. Non, on a toujours des défauts. Mais il y a un défaut, si tu vois que dans les fiançailles, le défaut de ton conjoint là, ce défaut-là, te dérange tout le temps, ne l'emmène pas encore au mariage. Prie le Seigneur que ça s'atténue un peu, que ça atteigne quand même la dimension où vous pouvez maintenant rentrer au mariage. Sinon là-bas, tu vas vivre un calvaire. Donc, pour répondre à la question, les fiançailles, c'est fait pour se connaître. Pas connaître le corps ou la nudité. Non, c'est pas ça. Pour se connaître, caractère, comportement, manière, famille. Oui, famille, très important. Quand on se marie, on choisit également une famille. Tu viens d'où? Ton père? Quel pays? Vous êtes où? Comment? Ça, c'est les éléments contraires de fiançailles. Donc, les fiançailles, c'est fait pour se découvrir. Ça va? Allez, la suite de la question. Comment appelle-t-on la période qui précède les fiançailles? La période qui précède les fiançailles, c'est-à-dire C'est-à-dire la période entre la rencontre et la présentation officielle à la famille. la période entre la rencontre et la présentation officielle de la famille. Comprenez-moi bien, lorsqu'on parle du mariage, il n'est pas question des périodes, ça va? Mais il est question des étapes. C'est bon? En termes de mariage, il n'y a pas question de période, mais c'est question des étapes. Ça va? Les étapes. Et quand nous voyons les Écritures, la première étape que la Bible nous présente pour aller au mariage, c'est les fiançailles. C'est les fiançailles. Ça veut dire que lorsque tu rencontres une fille, ça va? Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à voir de la distance, mais tout en ayant des sentiments. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui présentes un projet. Tu lui présentes un projet de vie. Et vous allez remarquer que les filles ou les femmes, non, je dirais les filles, parce que les femmes se marient, les filles non. Les femmes qui ne sont pas prêtes pour le mariage avant cette période-là que vous dites avant la fiançaille là, quand tu vas lui parler de mariage, elle va dire, oh non, c'est pas à cause de ça. Même l'homme, il vient vers toi. Ah, je suis tout joli. Ah, je te trouve comme ça. Ah, ce qu'on appelle dans le monde la drague. Mais sauf à l'église, on ne drague pas, on dépose des projets. Ça va? Oui. On ne drague pas les sœurs, on dépose les projets. Je répète, on ne drague pas les sœurs, on dépose les projets. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, tu vas voir la sœur, tu lui parles, tu lui dis, ma sœur, je suis arrivé à un point où j'ai besoin de quelqu'un qui va devenir ma femme pour que nous puissions accomplir le projet de Dieu, la domination. Ça va? Et je te laisse le temps d'aller prier. Moi aussi je vais prier. Ensuite nous allons, tu me diras ce qu'il en est. Et moi aussi je vais prier Dieu pour voir si vraiment on est compatible. Et là vous pouvez être au restaurant, en train de manger, en train de faire, vous inviter. C'est normal, c'est pas interdit. Ça va? Mais ne viens pas à l'église dire à la sœur, je te trouve belle, ta démarche là, on va mettre ton visage. Non, ça c'est la délinquance dans l'église. Dans l'église, on respecte les enfants de Dieu. Le plus important c'est le projet, c'est la domination, ce n'est pas le corps de la sœur qui doit t'impressionner. Comment s'appelle cette étape pour arriver? Non, ce n'est pas une étape, vous parlez de sa période. Donc c'est juste un moment, parce que la Bible ne donne pas le nom. La Bible dit que Joseph était fiancé à Marie, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Un élément du critère des fiançailles, ne pas habiter ensemble. Vous voyez? Il était fiancé à Marie, mais ils n'habitaient pas ensemble. Pour fiancer Marie, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a dû parler à Marie. Ensuite, il est parti voir les parents de Marie pour ça. Parce que Joseph était reconnu comme le fiancé de Marie. Ça va? Donc, la période où vous vous voyez là, la période où vous vous voyez, ok? Où lui dépose le projet, où toi tu réponds, oui, c'est une période entre vous, il n'y a pas de nom dedans. Bibliquement parlant, ce n'est pas une étape, mais c'est une circonstance que Dieu permet. Donc on ne peut pas parler d'étape. Première étape,
circonstances, deuxième étape, fiançailles. Non, la première étape du mariage, c'est le fiançailles. Ça va? Parce que tu peux déposer le dossier, la femme revient et dit, frère, j'ai prié, mais c'est pas toi, hein. C'est pas toi vraiment. Le frère va pleurer, mais c'est pas grave. Ça va? Ça peut arriver. Que tu déposes le projet chez une soeur de l'église, la soeur te dégage vraiment. Frère, bois de l'eau, ne déteste pas la soeur, prie. Ça va? Tu pries seulement. Donc, ce n'est pas, c'est bien dit une période, mais ce n'est pas une étape. Mais ce qui est important, c'est l'étape. Ça va? La question suivante. Comment faire si les parents refusent que nous nous marions avec l'homme de notre destinée? Alors, comment faire si les parents refusent que nous nous marions avec l'homme de notre destinée? Ok. Voici. Moi, je fais partie des pasteurs qui croient à la bénédiction parentale pour le mariage. Pour nous qui sommes de culture africaine, nous savons que chez nous, en Afrique, avant d'emmener une femme à la mairie ou un homme, on passe d'abord devant le père, le padré, le père. On va demander la main et on verse notre dot. Et ensuite on continue. Ça va? Mais le point ici, la question ici qui m'a été posée, c'est de savoir, vous êtes tombé d'accord avec l'homme et que vous voulez aller maintenant pour valider les fiançailles, donc déclarer ça à vos parents. Le père se lève, il dit non, je ne donne pas la main de ma fille à cet homme et donne des raisons. Et toi, tu es convaincu que c'est vraiment le conjoint de ta destinée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a deux choses. La Bible dit que Dieu est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Ça va? C'est bon? Non, Dieu, le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, nous avons Christ avec nous. Ton père dépend de Christ. Même s'il est païen, il dépend de Christ. La première chose, si le père refuse le mariage, prends le temps de laisser d'abord les choses se calmer. Ne va pas aller à l'encontre de ton père parce qu'il a refusé que tu te maries avec quelqu'un. Prends le temps de te mettre à part. Même s'il faut jeûner pour ça, jeûne pour ça et parle avec ton père. Ça va? La Bible dit que Dieu est l'autorité qui incline le cœur des autorités. Dieu est capable d'incliner le cœur de ton père pour qu'il change d'avis. C'est bon? Et que vous vous mariez. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas de figure, ça peut être aussi parce que ton père, c'est ton mari de nuit. Il ne veut pas donner sa femme au chrétien qui est en train d'arriver. En ce moment-là, toi tu pries. Pendant que tu pries, si c'est le cas, le Seigneur peut te révéler que ton père là, lui là, c'est ton mari de nuit. Et que ton père est dans des choses mystiques et bizarres. En ce moment-là, qu'est-ce que moi je recommande? Je recommande de parler avec le père. De lui redire, papa, moi je te laisse le temps. Mais je suis une femme. Moi je me marierai avec cet homme-là, pas un autre. Donc je te laisse le temps. Je veux t'honorer, je ne veux pas que tu te retrouves, tu me vois à la télé en train de me marier. Si tu ne veux pas de mon mariage, mais moi j'aime cet homme-là. Parce que tu sais déjà qu'il est bizarre. En ce moment-là, avec ou sans lui, tu vas te marier. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oui, parce que le diable a ses agents. Hein? Il peut utiliser ton père pour bloquer ta destinée. Ça va? Question suivante. À quel âge peut-on commencer à penser au mariage? Ouh, à quel âge? Tu es en train de me poser des questions qui sont dans l'enseignement que j'ai préparé. Alors, je vais essayer de te répondre. Je vais essayer de répondre. À quel âge? Tu as bien parlé de l'âge. À quel âge on peut commencer à penser mariage? Âge. C'est bien ça, pasteur. Pas quand est-ce qu'on peut commencer à penser, mais le point c'est l'âge. Voilà. Donc, quand on parle de l'âge, vous savez, le mariage dans les sociétés modernes, c'est entre les mains des autorités maintenant. Avant, c'était entre les mains des membres de nos familles, de nos parents.
Ce que vous appelez couramment le mariage coutumier. Que nous reconnaissons, que l'Église reconnaissons, mais que les autorités ne reconnaissent pas. Ça va? Si tu vas verser ta dot, tu épouses coutumièrement une femme et que vous êtes en France, quand tu vas dire à la CAF que c'est ma femme, ils vont dire, monsieur, dégagez, vous êtes un aventurier. Parce qu'aucune autorité ne reconnaît ce mariage. Ça va? Donc la dot a pris la forme d'une bénédiction familiale de nos jours. Avant, c'était vu comme le mariage parce qu'il n'y avait pas l'administration publique à l'époque. Donc c'était les familles qui mariaient. Et on appelait ça mariage. Mais maintenant, Dieu a voulu que nos sociétés ça se passe autrement. Il a établi les maires de la ville. Il a mis un autre ordre. Ça va? Parce que toute autorité vient de Dieu. Donc, je récapitule. Je reviens sur la question. À quel âge on peut se marier? Je dirais plutôt, on se marie à l'âge de la majorité. La majorité. Être majeur. Ça va? Donc, l'âge du mariage, c'est la majorité. Et la majorité est relative. En France, c'est 18 ans. Dans d'autres pays, ça peut être 20 ans. Ça va? Ça peut être 20 ans. Ça dépend des pays. Donc, l'âge pour se marier, c'est à la majorité. On ne marie pas les mineurs. Donc, quasiment la totalité des pays, on ne marie pas les mineurs. Si on marie les mineurs, on appelle ça mariage forcé. Et ça, on peut mettre celui qui a fait ça en prison. Ça va? Donc, la majorité. Majorité. En France, 18 ans. Si tu n'as pas 18 ans encore, ne parle pas de mariage. Et l'âge, ce n'est pas le seul critère pour commencer à penser mariage. Il y a d'autres critères à part l'âge. Ça va? Je veux creuser. Ça va? Vous voulez que je creuse? Que je creuse? Ok. Je vous donne un critère. Nous avons vu tous que le mariage est une institution divine. Donc, le premier critère pour penser au mariage, il faut que tu aies la connaissance de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit dans mon enseignement. Que tu aies la connaissance de Dieu à l'état d'homme fait. Ça va? Connaissance de Dieu à l'état d'homme fait. Premier critère. Premier critère. Donc, on ne se marie pas avec quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Dieu. On ne se marie pas avec une femme qui ne connaît pas vraiment Dieu. Il faut qu'il connaisse Dieu, mais à l'état d'homme fait. Remarquez une chose. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun enfant. Vous n'avez pas vu ça? Il n'y avait aucun enfant là-bas. Vous savez, cette affaire-là, c'est entre deux adultes, mais qui ont la connaissance de Dieu, qui ont reçu l'instruction de Dieu, qui étaient avec Dieu dans le jardin. Le Saint-Esprit se mouvait dans le jardin. Ça va? Donc, la connaissance parfaite de Dieu à l'état d'homme fait. Je ne parle pas de la maturité spirituelle. Hein? Je parle de connaître Dieu. Donc, quand tu vois une femme, une fille, ou une femme ou un homme qui n'a pas vraiment un bon niveau dans la connaissance de Dieu, ne l'épouse pas. Comment tu peux le savoir? Il ne sert pas Dieu. C'est qu'il ne le connaît pas vraiment bien. Ne vous mariez jamais avec des gens qui ne servent pas le Seigneur. Ça ne sert à rien. Celui qui connaît Dieu le sert. Ça peut être un critère. Ça va? Ils ne sont pas passionnés de la prière. Ils ne sont pas passionnés de la prière. Ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissaient qui est Dieu, il allait le prier. Ça fait partie des éléments. Donc la connaissance parfaite de Dieu. Ça fait partie des critères où tu connais Dieu maintenant, à cette étape-là, oui, tu peux commencer à penser mariage. Donc l'âge, connaissance de Dieu. Il y a d'autres critères. Mais je prendrai le soin de vous enseigner ça. Et il y a aussi le critère social. Le critère social. On a vu qu'au commencement, la femme ne travaillait pas. L'idée de Dieu, c'était pas que la femme travaille, c'était que l'homme travaille. Ça va? Dans le critère social. On ne se marie pas avec un gars qui est au chômage. Quand vous rentrez au mariage, le point problème que vous aurez, c'est les finances. Les bagarres vont commencer là-dessus. Tu n'apportes jamais rien, je ne te respecterai pas. Soumise à qui? Tu es qui? Toi. Voilà, le critère social. Mais on ne se marie pas pour l'argent, hein? On ne se marie pas pour le salaire de l'autre. Hein? Ça va? Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des critères. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'a pas de revenus. Il y aura des problèmes.
Donc frère, avant de te marier avec quelqu'un, avec une femme, la fille d'autrui, exerce-toi un peu à ta capacité de financer les choses. Ça va? Tu trouves un travail, tu essaies de prendre un appartement, essaie de payer ça, paye un peu les factures. Quand tu trouves l'équilibre, tu peux commencer à penser mariage. Pasteur, comment gérer ses pulsions quand on est jeune, alors qu'on est loin d'aspirer au mariage? Pasteur, comment faire quand ça brûle en moi? C'est ça, hein? C'est pour ça que j'ai parlé de, avant de penser mariage, j'ai parlé d'avoir la connaissance de Dieu à l'état d'homme fait. Voyez, quand tu as la connaissance de Dieu à l'état d'homme fait, tu sais ce que Dieu veut, tu sais ce que Dieu ne veut pas. Et quand tu as la connaissance de Dieu, tu évites de frustrer Dieu, tu évites de vexer Dieu. Donc, en ce qui concerne les pulsions corporelles, comment faire pour les maîtriser? Je parle à un jeune qui a des envies, qui a des désirs, qui monte en voyant des sœurs. Je te dis, quand c'est comme ça, c'est que ta dimension spirituelle n'est pas encore élevée. Tu ne connais pas encore bien Dieu. Va au pied du Seigneur, prie, 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 prie. Quand tu vas monter en onction, tu vas voir qu'il y aura une espèce de promure spirituelle. Quand tu vas voir une sœur, il n'y aura pas de réaction en toi. Ça va? Ça c'est un. Cherchez Dieu. Deuxième critère. Évitez d'aller mettre vos yeux là où il ne faut pas. TikTok. Toc, tic, TikTok. Toc, tic. Si vous partez là-bas, les jeunes, je parle aux jeunes, hein? Écoutez le pasteur Elvis, hein? Aïe, aïe, mes amis. Ça va vous aider. Mais si vous partez TikToker là-bas, pour regarder des images bizarres, parce que ce TikTok, il y a des choses bizarres là-bas. Bizarres. Tu vas voir des formes qui ne t'appartiennent pas et tu te fais des idées. Et tu te fais des idées. Et quand tu viens voir une femme, une sœur à l'église, qui a les mêmes formes que tu as vues sur TikTok, alors ça commence à te faire des choses. Donc pour maîtriser ça, il faut maîtriser tes yeux. Maîtrise tes yeux. Contrôle tes yeux. Ça va? Donc 1, la prière. 2, contrôle tes yeux. Ne va pas les mettre partout. Quand tu vois une sœur à l'église qui est à peu près de ta génération, qui est à peu près ton type de sœur, et que tu vois que vraiment ton cœur palpite quand elle est à côté de toi, quand tu viens à l'église, ne t'assois pas à côté d'elle. Évite de croiser son chemin parce que ça va te faire des choses. Ça va? Ça va? Tu t'assois derrière. Ça va? Elle est là, toi tu te mets derrière. Quand elle sort, tu sors. Tu la salues, bonjour ma soeur, et tu pars. Ça va? Et le jour où Dieu te convainc, va déposer le projet. Ça va t'aider. Ça va? Donc il y a ces attitudes-là que vous les jeunes, vous devez développer. Mais or vous, quand vous kiffez les frères, non, je dis que les frères, quand vous kiffez les sœurs, parce que les sœurs ne doivent pas kiffer les frères. Donnez-moi le amen. Hein? Donnez-moi le amen. Hein? C'est la déformation. Un homme qui dit à une femme qui dit à un frère, moi je t'aime, je te trouve mignon, moi je ne t'épouserai pas. Oui, c'est la déformation, oui. C'est Adam qui a vu, qui a dit, l'os de mes os, chair de ma chair. C'est quoi cette histoire où les jeunes draguent, ils se draguent, les sœurs draguent. Jeune sœur, tu dragues un frère. Tu as un problème. Frère, si on te drague, ne l'épouse pas, ne l'épouse pas. Parce que tu seras son produit. Tu seras son produit. Il va te prendre comme une marchandise. Alors que tu es le chef. On ne drague pas les frères à l'église. On ne séduit pas les frères à l'église. Je parle aux jeunes. Quand vous aimez un frère, il est beau. Hein? On comprend. Mais laissez le frère prendre le temps de constater aussi, vous aussi, vous êtes belle. Ne draguez jamais les frères. Merci. Tu dragues le frère, tu lui payes le ticket de bus. Et tu l'invites. Le frère sait que toi, tu es en train de l'inviter. Le frère aussi se lâche, mais c'est un frère aussi qui est dans la pauvreté aussi. Tu ne peux pas payer le ticket. Donc, on ne drague pas les hommes. S'il est timide, oh, Moïse a dit quoi à Dieu? Moïse a dit quoi à Dieu? Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Dieu a dit, je te donne Aaron, ton frère.
Mais quand ils sont partis devant Moïse, devant Pharaon, qui a parlé? C'est Moïse. Moïse finira toujours par parler. C'est un mensonge. Dans cette affaire-là, Dieu te donnera toujours les mots, frère. Alléluia. Dieu te donnera toujours des mots. Tu vas voir, faites attention aux frères qui font semblant de ne pas parler. Des fois, ceux qui ne parlent pas beaucoup là, c'est des grands romantiques. Le jour va ouvrir la bouche, il va te terrasser avec les mots. Tu seras étonné. Oh, tu es belle. Oh, belle. Oh, belle. Belle. Puisqu'il n'a pas beaucoup de mots. Il exprime ça avec ça. Mais Dieu lui donnera toujours des mots pour te parler. Même le plus timide, il drague. Le plus timide des hommes drague. Mais il prend le temps. Il ne drague pas comme les autres. Il peut commencer à t'approcher, t'accompagner. Il t'accompagne seulement. Tu vois, quand le culte finit, il est toujours avec toi. En train d'aller à l'arrêt de bus avec toi. C'est sa manière de te draguer. Il va chercher à venir chez toi, aider ta mère. Quand il va au marché là, c'est lui qui soulève le sac de ta mère. Mais tôt ou tard, il finira par... Il te fait d'abord comprendre avant qu'il parle. Parce qu'il est timide. Donc il va te proposer ses services et puis il te parle. Ça va? Donc passez pas votre temps à draguer les frères. C'est bon? J'aimerais rappeler aux bien-aimés que le micro-baladeur se déplace encore dans la salle. S'il y a une personne a encore une question à poser. Et en même temps, les questions anonymes arrivent toujours. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que la dot c'est obligatoire? Et en même temps, comment faire si vous êtes déjà fiancé ou, comment dire, vous êtes déjà fiancé pour ne pas tomber dans l'impudicité? Est-ce qu'il faut favoriser l'amitié et pour éviter tout ça pour aller jusqu'au mariage en fait? Alors, est-ce que la dot est une obligation? Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que la dot est une obligation? Voici. Vous savez que un des éléments majeurs de nos sociétés, c'est ce qu'on appelle la civilisation et la culture. Et ça là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait que nous les Africains, nous ayons un système de dot très développé. Mais laissez-moi vous donner une information quand même. Par exemple, en Normandie, en France, on versait les dots à l'époque. Donc, ce n'est pas seulement une question d'Africains. Ici, en Europe, on versait les dots. Ça va? Donc, est-ce que la dot est obligatoire ou non? Ma réponse est, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des familles. Ça dépend des familles. C'est-à-dire, il y a des familles où ils se sont dit, pour marier nos filles, on est fatigué des histoires des dots. Vous, si vous voulez marier nos filles, vous venez, vous vous présentez, et puis on vous connaît, on fait votre connaissance, et vous êtes libre d'aller à la mairie. C'est ce qu'on a fait en France, et c'est ce que certaines familles rares africaines font aussi. Il y a des familles où ils ne font plus les dots. Ça va? Donc ça dépend des familles. Si tu arrives dans une famille où la dot n'a pas été boycottée avant d'aller marier la femme qui vient de cette famille-là, il faut verser la dot. Dans ce cadre-là, oui, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est la dot qui déclenche la bénédiction parentale. Il faut que la famille te bénisse. La bénédiction, c'est parler. Hein? Il faut que la famille te bénisse. Il faut que le papa te bénisse. Il faut que la mère ouvre le cœur, te bénisse. Et la dot est obligatoire pour des familles qui font encore usage des dots. Donc tu ne peux pas emmener une femme à la mairie sans l'avoir dotée si sa famille demande encore les dots. Ça va? Donc c'est obligatoire selon les cas. J'ai répondu à ta question? Par exemple, moi,
Je ne bénirai pas les mariages où les personnes n'ont pas versé les dots. Un frère ne va pas m'aimer, c'est ton problème. Amen, hein? Les frères, préparez-vous pour la dot, hein? Alléluia. Moi, j'ai doté ma femme, mais je me suis marié sans la dot. Ça va? C'est la vérité. J'ai emmené ma femme à la mairie sans verser la dot, alors que dans leur famille, ils demandaient la dot. Comment j'ai fait? J'ai téléphoné le beau-père. Je lui ai dit, papa, moi, je veux emmener ta fille à la mairie. Parce qu'elle est la témoin. J'ai dit, parce que moi, je ne peux pas accepter de vivre avec une fille qui n'est pas ma femme. Comme elle m'a beaucoup zappé, j'ai beaucoup souffert pour la voir, j'étais pressé pour la caler, la stopper. Et donc, j'ai appelé le beau-père, j'ai parlé avec lui. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, jeune homme, moi, qui est ton père? Comment il s'appelle? J'ai donné le nom. D'accord, ok. Bon, ce que moi je te demande, je peux te faire confiance, mais je te demande une chose. Si tu l'emmènes à la mairie, première chose, quand elle devient ta femme, ne la brutalise pas. 1. Ne me la tue pas. Ne me la tue pas, ne la brutalise pas. Deuxième condition qu'il m'a posée, c'est de venir la doter ici devant moi, en Afrique. Si tu es d'accord avec ça, tu peux emmener ma fille à la mairie. Donc j'ai eu l'autorisation de Daddy. Merci. Paix à son âme. Et je suis allé à la mairie. Je me suis marié avec ma femme sans la dot. Ensuite, j'ai tenu mon engagement. Je suis allé là-bas et j'ai versé la dot. Et voici aujourd'hui, je suis marié et doté. Hein? Donc si tu n'as pas d'argent, négocie un peu avec Daddy. Ça peut marcher selon les Daddy. Ça peut marcher. Oui. Maintenant, comment faire pour tomber dans l'impudicité? Alors, je réponds à ta question, Nadia. Comment faire pour ne pas tomber dans l'impudicité? La réponse, elle est simple et biblique. La Bible dit, je viens de parler de ça. Joseph était fiancé à Marie avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Premier critère. Si tu ne veux pas tomber dans l'impudicité, ne va pas vivre dans la même maison que ton fiancé. Ne fréquente pas sa maison comme si c'était ton salon. Non. On ne va pas chez sa fiancée comme on veut. C'est le désordre. Quelqu'un acclame Jésus? On n'invite pas la fiancée chez soi comme on veut. C'est du désordre. Quand tu invites la fiancée chez toi, il faut qu'il y ait du monde chez toi. Du monde, du monde, du monde. Quand tu invites ton fiancé chez toi, surtout les hommes qui brûlent beaucoup, il faudra qu'il y ait du monde chez toi. Ça va? Et une des choses à ne pas faire. Lorsque vous êtes encore fiancé, ton corps ne lui appartient pas. Vous n'avez rien en commun. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Et il faut faire très, très attention. Oui. Très attention. Il faut que vous ayez des distances. Amen. Vous savez, moi j'ai fait 2 ans en Algérie. Et en Algérie, même si tu es fiancé à quelqu'un, quand vous baladez dans la rue, là, tant que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de vous tenir comme ça. Là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça dit, même toucher la personne à qui tu es fiancé, ils interdisent ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un contact corporel avant le mariage. Et ça, c'est évite de tomber dans l'impudicité. Tu vas tenir la main de ton fiancé, vous baladez. C'est la main. Hein? Et dans la main, lui commence à passer son doigt, te toucher là. Et toi, tu commences à sentir les fourmis. Et tu sais, juste la main comme ça, et il y a des choses. Les idées commencent à passer. Et vous tenez bien fort. Et vous regardez amoureusement. Le risque, c'est que vous tombez dans l'impudicité. Ça va? Et tu peux tomber dans l'impudicité dans les fiançailles sans connaître sexuellement ton fiancé ou ta fiancée. Il y a beaucoup d'impudiques comme ça. En voyant, tu te fais des idées et les choses se passent dans ton corps. Tu étais avec ta fiancée, tu rentres chez toi. Quand tu te déshabilles, tu constates que il y a un peu d'eau partout sur toi. Cette eau-là,
C'est le signe qui montre que toi, tu es tombé. Ça va? Ce n'est pas seulement l'acte qui fait que tu tombes. Jésus a dit, celui qui regarde avec l'intention a commis. Donc, il faut faire très attention. Avec les fiancés, on crée des occasions pour parler. Le téléphone, formidable. Vous pouvez parler au téléphone. Formidable. Mais quitte à vous voir, limiter les rencontres. Un homme te drague, tout de suite, tu l'emmènes, vous partez, vous pavanez, tu l'emmènes. Tu commences à faire des positions devant lui, des positions sexistes et tout ça. Vous allez aller où? Vous allez tomber dans l'impudicité. Donc, faites attention. Il faut veiller sur vous pour ne pas tomber dans l'impudicité. Distance. Ça va? On acclame le Seigneur. Pasteur, j'ai une dernière question anonyme et par la suite, nous arriverons à la fin de ce temps d'échange. Donc la question est la suivante. Comment faire lorsqu'on rentre dans le mariage et que la personne, l'homme ou la femme, change de manière négative? Marié par camouflage. Alors, voici ma réponse à cette question. Je vous ai dit qu'il ne doit pas y avoir de mariage sans Dieu. Pas de mariage sans Dieu. Et un des critères de notre Dieu, un des critères, un élément de sa nature, c'est que Dieu est un Dieu omniprésent. Et il est omniscient. Omniprésent, il est présent partout. Omniscient, il connaît toutes choses. Il connaît les comportements cachés. Ça va? Donc avant de te lancer, sois dans la présence de Dieu. Il te révélera que lui là, c'est un camouflage. Il y a des choses en lui qui ne vont pas encore. Et il te mettra la conviction de ne pas l'épouser. Maintenant, quand vous rentrez dans le mariage, toi aussi tu t'es précipité par les sentiments, vous êtes mariés, et que dans le foyer, lui change, il change. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Jésus nous rejette parce que nous commettons des péchés? Non. Jésus ne rejette jamais l'épouse. Il prend le soin de pardonner. C'est là que tu vas devoir porter ta croix. Plus vous êtes déjà marié, le divorce est interdit. Tu vas supporter la personne, prier pour que sa personne qui est changée en mal, que tu as aimé, qui est devenue bizarre, redevienne normale. Ça va? On acclame Jésus. C'est fini? Attention, on doit respecter l'heure. On a commencé à 14h00. On finit à quelle heure? 18h. Il est 18h02. On a dépassé de 2 minutes. À 18h10. Ok. Donc à 18h10, on doit terminer. On fait comment? Je prends? On prend? Non? Oui, on va la prendre, la dernière question. On va la prendre. Ok. Allez-y. Donnez le micro. Donc moi je voulais savoir, comment savoir qu'on est prêt pour les mariages? Donc ma question est, comment savoir qu'on est prêt pour le mariage? Ma réponse est, on le sait. Alors, je vais répondre. Comment savoir que nous sommes prêts dans le mariage? Il y a prêt pour le mariage. Il y a ce qu'on appelle des éléments de connaissance extérieure. Ce que toi tu connais, tu sais que pour te marier, au niveau de ton caractère, il y a des éléments que l'homme attend de toi. Par exemple, l'obéissance, la soumission, le respect, être capable de faire la cuisine, si c'est un Africain que tu veux épouser, toutes ces choses-là. Ça va? Parce que tu épouses un homme alimentaire alors que toi tu ne sais même pas griller l'œuf, faire l'omelette. C'est que tu n'es pas prêt. En fait, tu n'es pas prête. Donc, il y a des éléments externes que toi, tu connais, que moi, là, dans les mariages, les mamans font ça. Ça, là, je ne peux pas encore le faire. Ça va? Ça peut te donner des éléments qui te donnent de croire que tu n'es pas prêt. Deuxième chose, ce sont des éléments intérieurs. Les choses que les hommes ne voient pas, mais que toi-même, tu te connais. Ça va? Et là, on parle des choses spirituelles. On a dit tout à l'heure, une femme doit demeurer dans la présence de Dieu. La beauté d'une femme vient lorsqu'elle est dans la présence de Dieu. Toi-même, tu connais ta dimension spirituelle, ta relation avec Dieu.
Tant qu'elle n'est pas au beau fixe, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le mariage. Ça va? Donc ces deux critères-là, ça peut déjà te donner une idée de si tu es prête pour le mariage ou pas. C'est pour ça, le ministère des Femmes, aider les jeunes et certaines mamans aux ateliers cuisine. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la cuisine. D'autres, ils préparent avec une tomate coupée en deux. Sauce tomate, donc coupe la tomate en deux, et jette dans l'eau, boum. Pour faire poulet sauce tomate, et met d'abord l'eau au feu, l'eau bout, jette les morceaux de poulet dedans, il fait la natation du poulet, après il coupe la tomate en deux, boum, dedans. Après il renverse le sel, boum, 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 l'huile, boum, 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 boum. Et puis ça bout, il donne au mari. Et le mari mange, front fermé toujours. Et ça peut être un problème. Le jour où on va manger la nourriture de la voisine, t'attends toi à ce qu'il commence à aller manger là-bas tout le temps et toi tu vas t'énerver. Donc il faut apprendre à faire la cuisine. Rangement de la maison, savoir ranger le lit. Il y a des femmes qui ne savent pas faire le lit. Sœur, va d'abord être femme de chambre à l'hôtel avant de venir te marier. Apprends à faire un lit. C'est important. Arranger la maison. De t'arranger toi-même. Apprenez à ranger aussi vos placards. Vos placards. Vos placards. Oui. Donc il y a un travail personnel à faire avant de se lancer dans le mariage. Ça va? Un travail personnel. On n'épouse pas une fille, on épouse une femme. Je vous parlerai de ça. Je vous parlerai des filles et je parlerai des garçons. Vous allez voir, les critères. Chacun de vous, en sortant de cette étude, doit comprendre si c'est une fille ou un garçon. C'est bon? J'ai répondu à ta question? Oh! On a fini? Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'échange. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce temps très enrichissant et pour la sagesse et la connaissance qu'il a mis en son serviteur?